Voilà, de retour sur le plateau de ce décryptage spécial qui reçoit le ministre Jean-Marie Ogandaga, qui est ministre de l'économie et de la relance. Avec lui, il s'agira également d'avoir déjà son point de vue sur le discours du président de la République. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Gabon 24. Le plaisir est partagé. D'accord. Première lecture du discours d'Ali Bongo Ondimba, il a été précis. Il a rappelé les notions de concorde, d'unité, de solidarité chères à ce pays et chères aux pères fondateurs qui nous l'ont légué en héritage. Mais au-delà, quelle est la lecture que vous faites de ce discours d'Ali Bongo Ondimba? Premièrement, pour être concis, le discours du chef de l'État nous rappelle ce qui fait l'ADN du Gabonais. L'ADN du Gabonais, c'est d'abord le Gabon. À partir du moment où il nous l'a rappelé, le Gabon nous a été légué par nos dévanciers. Et c'est très important. Il a fait un lien générationnel. Il a parlé de nos parents. Il a parlé de nous et il s'est projeté en parlant de notre avenir, c'est-à-dire nos enfants. Cela revient à dire que si j'écoute ces discours, il nous rappelle que le pays que nous avons aujourd'hui, nous devons bien le gérer. Nous devons faire en sorte que, tel que nos dévanciers nous l'ont légué, nous devons faire la même chose, peut-être faire mieux. Et vous le savez, l'enfant qui ne fait pas mieux que son père est un enfant, au village, qu'on dit un enfant maudit. Et nous avons cette lourde responsabilité devant l'histoire de faire mieux que nos prédécesseurs. La question, je la pose tout de suite et dans les yeux, Jean-Marie Ogandaga, avez-vous fait mieux que vos prédécesseurs à ce poste? Je ne me juge pas moi-même. D'accord. Je ne me juge pas moi-même, ce serait présomptueux de ma part de dire que j'ai fait Mais est-ce mieux que vous faites votre travail? Parce qu'il est reproché aux membres du gouvernement de ne pas faire leur travail. Nous ne nous jugeons pas, Laetitia. Bon, vous savez, c'est toujours les autres qui nous jugent. Et il est toujours important de nous dire nous faisons notre travail et nous devons le faire au mieux de nos possibilités. Parce que, vous savez, le plus difficile, ce n'est pas de faire. Le plus difficile, c'est de ne pas faire. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et dise que la confiance qui nous a été accordée par la plus haute autorité, qu'est le chef de l'État, cette confiance n'est pas comme un habit que l'on peut porter aujourd'hui et enlever demain. Et c'est très bien de nous le dire. C'est très important pour nous de faire le mieux possible, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et il faudrait qu'on se dise tout le temps que nous le faisons d'abord pour le peuple gabonais et nous le faisons également pour toutes les personnes qui vivent au Gabon et qui nous regardent et qui veulent croire aux Gabonais et qui veulent croire que le Gabonais est capable de faire mieux que les autres. Jean-Marie Ogandaga, le Gabon vous regarde à travers toutes ces caméras. Vous avez été au centre même de ce plan de riposte concocté par les plus hautes autorités. Il s'était agi au début de cette affaire de paiement de loyer pour les personnes défavorisées. Il y avait un soutien pour les entreprises. Au-delà, il y a eu cette mesure phare des loyers des propriétaires, une cacophonie a régné, permettez le mot, permettez l'expression, les Gabonais n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Que répondez-vous? Quel est le bilan que l'on fait de cette réforme qui tenait tant au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba? Laetitia, je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que le chef de l'État a été clair. Nous devons aider les Gabonais qui ont perdu, les acteurs économiques qui ont perdu leurs revenus à la suite des mesures de sauvetage de vie. Parce qu'il faudrait le dire, le gouvernement a pris des mesures pour sauver des vies. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en voulant sauver des vies de la maladie, nous ne devons pas les tuer par la crise économique qui devait naître de cette crise de la maladie. Donc, à partir de ce moment, le chef de l'État a dit clairement, il y a des opérateurs économiques qui ont perdu leur loyer, leur pouvoir d'achat, ce qui leur permettait de payer leurs dépenses les plus urgentes, notamment le loyer, l'eau et l'électricité. Et ainsi, concentrons-nous sur le loyer. Et a dit, toute personne qui a perdu son pouvoir d'achat, qui lui permettait de payer son loyer, c'est-à-dire il s'agit de locataires, nous
État gabonais, nous allons nous substituer à lui à condition qu'il remplisse des conditions claires qui prouvent, un, qu'il a perdu son loyer du fait de la mesure, deuxièmement, qu'il était locataire et que son loyer était inférieur ou égal à 250 000 francs. Et vous savez que c'est l'argent des contribuables, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde. Donc cet argent, moi en tant que ministre de l'économie et des finances, je me devais de le dépenser de façon parcimonieuse, de telle sorte que si la Cour des comptes vient à me demander des comptes, il faut que je leur dise, l'argent, je l'ai dépensé parce que mademoiselle Galébika m'a présenté une facture de loyer qui me prouve bien qu'elle payait régulièrement 250 000 francs grâce à son travail parce qu'elle avait un bistrot, elle avait une boutique qui a fermé et qu'aujourd'hui, la boutique étant fermée pour les mesures de distanciation, pour éviter la contamination, nous, Gabonais, le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas perdre la population. D'accord. Combien sont passés à la caisse? Combien? Un guichet fermé, un numéro vert qui ne fonctionne pas, Jean-Marie Ogandaga? Pas du tout. Votre réponse aux Gabonais? Le guichet n'est pas fermé du tout. Nous avons fermé le guichet physique parce que ces guichets avaient l'affluence et nous-mêmes, nous avions dit attention, distanciation, attention, mesures barrières. Nous ne pouvons pas nous-mêmes permettre que les gens viennent s'agglutiner au risque de se contaminer. C'est pour cette raison, mademoiselle Galébika, il y a eu plus de 7 000 inscrits en ligne. Nous avons eu plus de 6 500 dossiers inscrits en ligne. Et ils ont tous été traités? Tous les dossiers ont été traités. Combien sont passés à la caisse? Il y a eu plus de 2000 qui sont passés à la caisse. D'accord, ils ont reçu leur argent. Ils ont reçu leur argent, ils ont été payés. Mais, attention, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe que nous avions dit clairement que sont éligibles les conditions d'éligibilité, sont éligibles les personnes qui ont perdu leur loyer et c'est les baux d'habitation. Or, nous avons eu beaucoup de demandes de baux à usage commerciaux. À partir de ce moment, vous comprenez bien que nous ne pouvions pas nous-mêmes nous juger parce que le décret était clair. Il s'agissait ici des baux à usage d'habitation. D'accord, mais ces personnes, Jean-Marie Ogandaga, lorsque vous excluez des personnes en fonction des critères de sélection, alors qu'il y a une maladie qui frappe tout le monde sans distinction, comment on fait? Comment ont dû vivre ces familles que vous avez mises sur le banc parce que ne répondons pas aux critères pourtant socialement faibles? Nous n'avions pas utilisé un seul canal. Nous avions dit, premièrement, les baux à usage d'habitation. Deuxièmement, à côté de ces baux à usage d'habitation, l'État a mis d'autres mesures d'accompagnement, notamment la banque alimentaire, notamment les paiements d'électricité, les paiements d'eau et bien d'autres mesures. Dès cet instant, vous comprenez bien la question de l'éligibilité. Dès l'instant où vous n'avez plus de critères, mademoiselle Galébika, c'est vous qui me reprocherez demain qu'il fallait mettre des critères d'éligibilité pour éviter de payer tout le monde. D'accord, nous avons payé et nous continuons, mademoiselle, malgré le fait qu'aujourd'hui, l'économie a repris, malgré le fait qu'on a assoupli des conditions de confinement, aujourd'hui encore, nous continuons à recevoir des dossiers et nous continuons à traiter et à payer. Vous savez, jusqu'à quand ça va se faire? Jusqu'à la fin de la pandémie? Non, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura après la pandémie, mais jusqu'à ce que les activités qui ont été fermées du fait de ces mesures reprennent totalement. Très bien. Donc vous comprenez bien. Nous n'avons que 13 minutes, monsieur le ministre. Je suis désolé, mais on aurait dû avoir plus de temps parce que ça, au moins, ça me permet de dire que les mesures du chef d'État ont été bel et bien appliquées et continueront à être appliquées parce qu'une parole d'un chef d'État, ça ne se demande pas. Et une parole doit être appliquée. Et vous reviendrez sur le plateau de Gabon 24 pour 52 minutes. Je suis très heureux. Voilà, face à Laetitia Galébika, et on parlera de ces choses essentielles. Mais dites-nous, Jean-Marie Ogandaga, on a parlé de loi de finances rectificative. Qui dit loi de finances rectificative dit qu'on a réorganisé les choses. Quel a été véritablement l'impact de la Covid-19? On a entendu de l'argent qui arrive de l'extérieur. On ne sait pas très bien comment il sera. Vous êtes le ministre de l'économie, donc la personne indiquée pour nous répondre. Que dire? Que dire? Vous savez, lorsqu'il y a eu cette pandémie, nous nous sommes organisés de telle sorte que nous puissions avoir, premièrement, avant de demander l'aide de l'étranger, il fallait compter par ses propres forces. Le chef de l'État a mis en place un compte Covid. Et le compte Covid est un compte qui a reçu une part dans son fonctionnement du budget de l'État,
plus de 25 milliards, et dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il a reçu également des contributions de Gabonais lambda. Et ces contributions se sont levées à 1,3 milliard de francs CFA. Et l'argent là, il a été utilisé comment? Cet argent a été placé à la CDC dans un compte et mis sous la gestion d'une équipe. Ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances qui l'a géré. Nous avons mis une équipe chargée de gérer cet argent. Et cette équipe, à côté de cette équipe, nous avons mis un comptable assignataire, un comptable qui est chargé de faire des décaissements à la demande du comité de gestion, qui est composé de plusieurs groupes, y compris les bailleurs. Très bien. Pour la première fois au Gabon, nous avons des équipes qui sont mixtes et des équipes où nous avons intégré des bailleurs pour que les bailleurs aient un œil sur l'argent qu'ils nous apportent. D'accord, sortons de là. Parlons de l'impact véritable de la Covid. Il est important cet impact. De quel ordre peut-on en parler? Aujourd'hui, le budget que nous avons mis dans le cadre de la Covid s'élève à plus de 46 milliards déjà décaissés. Mais nous ne sommes pas encore à la fin. On parlait de 250 milliards. Non, 250 milliards, non, s'il vous plaît. Là, encore une fois, il est temps que nous arrêtions de rêver. Qui rêve qui? C'est vous qui annoncez les chiffres, monsieur le ministre. Le chiffre est juste. 250 milliards pour aider l'économie, dont 225 milliards qui ne sont pas de l'argent frais. C'est une facilité que le gouvernement a contractée avec les banquiers pour accompagner les entreprises. C'est une facilité. C'est pour cette raison qu'il y a la garantie de l'État. D'accord. C'est pour la première fois au Gabon, mademoiselle Galebika, qu'une entreprise lambda peut obtenir un crédit à hauteur de 5,5% du taux d'intérêt, sachant que aucune entreprise, aucune banque n'est prête en deçà de 8%. Tous ces aspects techniques, nous, on veut savoir comment ça a été ressenti par les Gabonais. On a vu des dons, 30 millions ici, c'est où cet argent? S'il vous plaît, cet argent existe. Je vais vous dire une chose. Vous avez été soignée, mademoiselle Galebika. Oui. Nous avons eu des médicaments. Oui. Nous avons eu des hôpitaux qui ont été construits, notamment le laboratoire P2 qui a été financé. Nous avons construit un hôpital en Ngondje. Tout ça a nécessité de l'argent, mais l'argent qui n'était pas budgétisé. Je vous le dis. Lorsque nous faisons la loi de finances initiale qui a été mise en application en janvier, avant que cette loi de finances ne soit mise en règlement, nous ne savions pas l'existence de la Covid. Tout à fait. C'est pourquoi vous avez rectifié la loi en juin. Avant de rectifier, il fallait faire nous d'abord rectifier qu'en juin. Oui. Mais entre le mois de janvier et juin, il s'est écoulé 6 mois. Oui, 6 mois durant lesquels il fallait réajuster les choses. Il fallait faire des choses. Il fallait soigner des Gabonais. Il fallait acheter des médicaments. Vous avez fait tout ça. Tout ça a été fait et a été préfinancé. Dès cet instant, il fallait qu'on fasse une loi de finances rectificative pour que celui qui est le dépositaire de l'autorité, qui donne au gouvernement le droit de dépenser, d'aller chercher de l'argent, c'est-à-dire, c'est le peuple. Le peuple, c'est-à-dire le Parlement. Oui, mais moi je veux vous parler du chef de l'État. Le chef de l'État nous a instruit de tout faire pour que les choses se fassent conformément à la réglementation en vigueur et que le peuple sache que si nous avons construit un hôpital qui n'était pas prévu en décembre, ça vous l'avez déjà dit. Ça veut dire que nous l'avons normalisé. Très bien. Dès cet instant, mademoiselle Galebika, tout cela était nécessaire. C'est fait. Et c'est pour cette raison, je vous dis, l'argent qui a été décaissé a été utilisé à bon escient. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au Gabon, nous avons, le Parlement a commis une mission parlementaire qui, aujourd'hui... Qui est en train d'aller fouiller dans les poubelles du ministère de l'économie, madame, monsieur. Pas forcément le ministère de l'économie, mais dans tous les ministères qui sont parties prenantes dans cette opération. Et donc, vous étiez l'un des principaux ministères qui était chargé de gérer l'argent. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Chargé de gérer l'argent, je ne peux pas dire non. Je vous dis oui, parce que le ministère de l'économie et des finances, c'est notre travail et nous devons le faire correctement. D'accord. Là, vous travaillez à la relance de l'économie, on est d'accord? Exactement, la relance de l'économie. Qui passe par, on dit 2-3 mots, le triptyque.
sur lequel se fonde cette relance, quel est-il? La relance de l'économie passe par la diversification. Très le bien. chef de l'État l'a dit tout à l'heure. Oui. Et la diversification doit amener à diversifier plusieurs choses. D'accord. Non seulement parce que vous ne relancez pas votre économie si vous ne diversifiez l'offre de formation. Il a dit qu'aujourd'hui, lorsque une entreprise veut recruter un technicien dans tel domaine, nous ne l'avons pas. Nous sommes obligés d'aller le prendre à l'étranger. Donc, désormais, il faudrait donner beaucoup plus de chances aux Gabonais d'être formés utilement et de pouvoir avoir adéquation, formation, emploi. Cela revient à dire qu'il faudrait que les Gabonais trouvent de l'emploi là où hier ils ne pouvaient pas le trouver. Donc à partir de ce moment, vous comprenez pourquoi ma collègue qui était ici vous l'a dit, nous sommes en train de tout faire pour que tous les offres d'emploi trouvent des preneurs au niveau du Gabon et des Gabonais. Jean-Marie Ogondaga, c'est son nom. Il est ministre de l'économie et de la relance. On va garder les gestes barrières. On va continuer de nettoyer les mains. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on parle du bilan, des mesures phares du chef de l'État Ali Bongo, mais surtout, l'on décrypte le discours d'Ali Bongo Ondimba qui attend des résultats. Oui, Ali Bongo Ondimba attend des résultats, c'est dit. Et vous le savez, vous êtes attendu, cher ministre, au pied du mur. Nous le savons, mademoiselle Galébika, c'est pourquoi je suis heureux non seulement d'entendre notre commandant en chef nous le rappeler, et vous savez, lorsque les choses sont bien dites, nous comprenons et nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, c'est de passer à l'acte, c'est-à-dire parler moins et travailler davantage. C'est Unis dans la Concorde que nous y parviendrons. Jean-Marie Ogondaga a été l'autre invité de ce décryptage spécial qui se referme. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Gabon 24. Le plaisir est partagé. D'accord.